Il était une fois un homme noble et respectable. Sa première femme mourut et il se remaria avec une femme grincheuse et arrogante. Elle avait 2 filles qui ressemblaient à leur mère. Leur visage, leur esprit et leur caractère. Son mari avait aussi une fille, gentille, amicale, douce, tout comme sa défunte mère. Et sa mère avait été la femme la plus belle et la plus gentille. Et voilà qu'une nouvelle maîtresse de maison entra dans cette demeure. À ce moment-là, elle montra son véritable caractère. Rien n'était à son goût, mais surtout, elle n'aimait pas sa belle-fille. La jeune fille était si gentille que les filles de sa belle-mère semblaient encore pire qu'elle n'était. La malheureuse belle-fille était forcée de faire tous les travaux les plus sales et les plus difficiles de la maison. Elle nettoyait les chaudrons et les casseroles, elle lavait les escaliers, elle nettoyait les chambres de sa belle-mère et des 2 jeunes femmes qui étaient ses sœurs. Elle dormait dans le grenier, sous le toit, sur une couche de paille qui piquait. Tandis que ses 2 sœurs avaient des chambres avec parquet en bois doré, des lits montés selon la dernière mode et des grands miroirs, car la mode était de se voir de la tête aux pieds. La pauvre jeune fille supportait silencieusement ses offenses et n'osait même pas se plaindre à son père. La belle-mère l'avait tellement façonnée que maintenant il voyait le monde avec ses yeux à elle, et il aurait même grondé sa fille pour ingratitude et désobéissance. Le soir, ayant terminé son travail, elle se mettait dans un coin près de la cheminée et s'asseyait sur une caisse de cendres. C'est pour cela que ses sœurs et tous ceux qui vivaient dans la maison l'ont appelée Cendrillon. Pourtant, Cendrillon, dans sa vieille petite robe tachée de cendre, était 100 fois plus belle que ses sœurs vêtues de velours et de soie. Un jour, le fils du roi de ce pays a organisé un grand bal et il a convié tous les nobles avec leurs femmes et leurs filles. Les sœurs de Cendrillon avaient également reçu
une invitation pour le bal. Elles étaient très heureuses et elles ont immédiatement commencé à choisir des tenues et à réfléchir comment se coiffer afin de surprendre tous les invités et de faire plaisir au prince. La pauvre Cendrillon n'avait jamais eu autant de travail et autant de soucis. Elle a dû repasser les robes de ses sœurs et amidonner leurs jupes. Dans la maison, on ne parlait que de vêtements. Moi, dit l'aîné, je mettrai une robe de velours rouge et des bijoux. Et moi, dit la plus jeune, je vais mettre ma robe la plus modeste, mais par-dessus, je mettrai un manteau brodé de fleurs d'or et une ceinture de diamants qu'aucune autre noble dame ne possède. Les sœurs n'arrêtaient pas d'appeler Cendrillon pour lui demander quel peigne, ruban ou boucle de ceinture choisir. Elles savaient que Cendrillon comprenait mieux qu'elle-même ce qui était beau et ce qui était laid. Alors, Cendrillon, tu aimerais aller au bal du roi ? Demandèrent les sœurs à Cendrillon pendant qu'elle les peignait devant le miroir. Ah, mais que dites-vous, mes sœurs? Vous vous moquez de moi. Comment pourrait-il me laisser entrer dans le palais avec cette robe et ces godasses? C'est bien vrai, ce serait hilarant si un souillon comme toi apparaissait au bal. Une autre, à la place de Cendrillon, aurait peigné ses sœurs le plus mal possible. Mais Cendrillon était gentille et elle les peigna de son mieux. Deux jours avant le bal, les sœurs étaient inquiètes et elles avaient arrêté de déjeuner et de dîner. Elles ne quittèrent pas le miroir pendant 1 minute et elles cassèrent plus d'une douzaine de lacets en essayant de resserrer leur taille pour devenir plus fines et plus minces. Le jour tant attendu était enfin arrivé. La belle-mère et les sœurs partirent. Cendrillon les observa longuement, et quand leur carrosse disparut dans le virage, elle se couvrit le visage avec ses mains et elle pleura amèrement. Sa marraine, qui venait rendre visite à la pauvre jeune fille, la trouva en larmes. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant ?» demanda-t-elle. Mais Cendrillon pleurait
si amèrement qu'elle ne put même pas répondre. « Tu aimerais aller au bal, n'est-ce pas ?» demanda la marraine. C'était une fée magique, et elle entendait non seulement ce qu'on disait, mais aussi ce qu'on pensait. « C'est vrai, » dit Cendrillon en sanglotant. « Eh bien, sois une bonne fille, » dit la fée, « et je veillerai à ce que tu puisses aller au palais aujourd'hui. Cours dans le jardin et apporte-moi une grosse citrouille. » Cendrillon courut dans le jardin et choisit la plus grosse citrouille. Elle l'amena à sa marraine. Elle voulait vraiment demander comment une simple citrouille pourrait l'aider à se rendre au bal royal, mais elle ne s'y résolut pas. Et la fée, sans dire un mot, coupa la citrouille et enleva toute la chair. Puis elle toucha son écorce jaune et épaisse avec sa baguette magique, et la citrouille vide se transforma immédiatement en un beau carrosse sculpté, doré du toit aux roues. Ensuite, la fée envoya Cendrillon au garde-manger pour aller chercher une souricière. Dans la souricière, il y avait une demi-douzaine de souris vivantes. La fée dit à Cendrillon d'entr'ouvrir la porte et de lâcher toutes les souris l'une après l'autre. Dès qu'une souris sortait de son cachot, la fée la touchait avec sa baguette, et après ce contact, cette souris grise ordinaire se transformait immédiatement en un magnifique cheval gris. Il ne s'était même pas écoulé une minute avant que Cendrillon n'ait devant elle un magnifique attelage de 6 chevaux majestueux. Il ne manquait qu'un cocher. Ayant remarqué que la fée était en train de réfléchir, Cendrillon demanda timidement: « Et si on regardait s'il n'y a pas un rat dans le piège à souris? Cela pourrait nous faire un cocher. » « Tu as raison, » dit la magicienne. « Va jeter un coup d'œil. » Cendrillon apporta un piège à rat. À travers ce piège, 3 énormes rats jetaient des coups d'œil. La fée en choisit un, celui qui possédait la plus grosse moustache, le toucha avec sa baguette et le rat se transforma immédiatement en un gros cocher avec une moustache bien épaisse. « Et maintenant, » dit la fée, « va dans le jardin. Derrière l'arrosoir, sur le tas de sable,
tu trouveras 6 lézards. Amène-les donc ici. » À peine Cendrillon avait-elle secoué les lézards qui se trouvaient sur le tablier que la fée les avait transformés en valets vêtus d'une redingote verte décorée de galons d'or. Tous les 6 grimpèrent agilement à l'arrière du carrosse. Ils prenaient un air important, comme s'ils avaient servi toute leur vie en tant que laquais et n'avaient jamais été de simples lézards. « Eh bien, dit la fée, maintenant tu as ton propre équipage et tu peux, sans perdre de temps, aller au palais. Alors, tu es heureuse ?»« Très heureuse, dit Cendrillon. Mais est-il possible d'aller au bal royal avec cette vieille robe tachée de cendre ?» La fée ne répondit rien. Elle effleura la robe de Cendrillon avec sa baguette magique, et la vieille robe se transforma en une merveilleuse tenue de brocart argentée et dorée, parsemée de pierres précieuses. Le dernier cadeau de la fée fut des chaussures en cristal pur. Quand Cendrillon fut prête, la fée l'installa dans le carrosse et lui ordonna de rentrer avant minuit. « Si tu arrives en retard, ne serait-ce que d'une minute, dit-elle, ton carrosse se transformera à nouveau en citrouille, tes chevaux en souris, tes valets en lézards, et ta magnifique tenue se transformera à nouveau en une vieille robe rapiécée. » « Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas en retard, » répondit Cendrillon. Et, folle de joie, elle se rendit au palais. Le prince, ayant été informé qu'une belle princesse inconnue était venue au bal, s'était lui-même précipité à sa rencontre. Il lui tendit la main, l'aida à sortir du carrosse et entra dans la salle où, déjà, se trouvaient le roi, la reine et les courtisans. Les violons se sont tus. Les musiciens et les invités regardèrent inconsciemment la belle inconnue qui était arrivée au bal après tout le monde. « Oh, comme elle est belle !» chuchota tout le monde. Même le roi, qui était très vieux et qui somnolait plus qu'il ne regardait autour de lui, ouvrit les yeux, regarda Cendrillon et dit à la reine à voix basse qu'il n'avait pas vu une personne aussi charmante depuis longtemps. Les dames de la cour étaient occupées exclusivement à regarder sa robe et son couvre-chef,
afin de commander quelque chose de similaire pour le lendemain, à condition de trouver des artisans aussi qualifiés et la même qualité de tissu. Le prince fit asseoir son invité sur la place de l'invité d'honneur, et dès que la musique commença à jouer, il alla vers elle et l'invita à danser. Elle dansait avec une telle légèreté et une telle grâce que tout le monde l'admirait encore plus. Après les danses, les mets furent servis. Mais le prince ne pouvait rien manger. Il ne quittait pas des yeux la jeune femme. Mais Cendrillon, à ce moment-là, retrouva ses sœurs. Elle s'assit avec elles et, après avoir échangé quelques mots agréables, elle leur proposa des oranges et des citrons que le prince lui avait lui-même apportés. Cela les flatta beaucoup. Elles ne s'attendaient pas à une telle attention de la part d'une princesse inconnue. Mais, en parlant avec elle, Cendrillon entendit soudainement que l'horloge du palais était en train de sonner 11h trois quarts. Elle se leva, s'inclina devant tout le monde et sortit si rapidement que personne n'eut le temps de la rattraper. Revenant du palais, elle eut encore le temps, avant l'arrivée de sa belle-mère et de ses sœurs, d'aller chez la magicienne pour la remercier de cette charmante soirée. Ah, si je pouvais aller au palais demain, dit-elle, le prince me l'a demandé. Et elle raconta à sa marraine tout ce qui s'était passé au palais. Dès que Cendrillon franchit la porte et enfila son vieux tablier et ses chaussures en bois, on frappa à la porte. C'était sa belle-mère et ses sœurs qui rentraient du bal. « Sœurette, comme vous êtes restée longtemps au palais, dit Cendrillon, en bâillant et en s'étirant, comme si elle venait de se réveiller. Eh bien, si tu étais venu avec nous au bal, tu ne te précipiterais pas non plus pour rentrer, dit une des sœurs. Il y avait une princesse d'une telle beauté que tu n'en verrais même pas une comme ça dans tes rêves. Elle a dû nous apprécier. Elle s'est assise avec nous et elle nous a même proposé des oranges et des citrons. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Cendrillon. « Eh bien, personne ne le sait, » dit la sœur aînée. Et la plus jeune des sœurs ajouta: « Le prince semble vouloir donner la moitié de sa vie juste pour découvrir qui
elle est. Cendrillon sourit. Cette princesse est-elle vraiment si belle? Demanda-t-elle. Comme vous avez de la chance, pourrais-je au moins l'apercevoir? Ah, sœur Javotte, prêtez-moi pour un soir votre robe jaune que vous portez tous les jours à la maison. Il ne manquerait plus que ça, dit Javotte en haussant les épaules. Donner ma robe à une souillon comme toi, je suis pas folle. Cendrillon ne s'attendait pas à une autre réponse et n'était pas du tout déçue. En fait, qu'aurait-elle fait si Javotte devenait soudainement généreuse et décidait de lui prêter sa robe? Le lendemain soir, les sœurs retournèrent au palais, et Cendrillon aussi. Cette fois, elle était encore plus belle et plus élégante que la veille. Le prince ne la quitta pas une minute. Il était si gentil et il disait des choses si agréables que Cendrillon avait tout oublié et surtout qu'elle devait partir à l'heure. Elle ne s'en rendit compte seulement lorsque l'horloge commença à sonner minuit. Elle se leva et s'enfuit plus vite qu'une biche. Le prince se précipita pour la rattraper, mais il ne put retrouver sa trace. Il y avait seulement sur l'escalier une petite chaussure en cristal. Le prince la ramassa soigneusement et demanda aux portiers s'ils avaient vu où la belle princesse était partie. Mais personne n'avait jamais vu de princesse. Les portiers avaient seulement remarqué qu'une jeune fille mal habillée était passée devant eux, mais elle ressemblait plus à une mendiante qu'à une princesse. Pendant ce temps, Cendrillon, éreintée par la fatigue, rentra chez elle. Elle n'avait plus ni carrosse ni valet. Sa robe de bal était redevenue une vieille robe usée et de toute sa splendeur, il ne restait qu'une petite chaussure en cristal, exactement la même que celle qu'elle avait perdue dans les escaliers du palais. Lorsque les deux sœurs rentrèrent chez elles, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient amusées au bal et si la beauté d'hier était revenue au palais. Les sœurs se mirent à raconter que la princesse était au bal cette fois aussi, mais elle s'était enfuie dès que l'horloge avait sonné les 12 coups de minuit.
Elle était tellement pressée qu'elle a même perdu sa chaussure en cristal, expliqua la sœur aînée. Et le prince l'a ramassée et ne l'a pas lâchée des mains jusqu'à la fin du bal, expliqua la plus jeune. Il doit être éperdument amoureux de cette beauté qui a pour habitude de perdre ses chaussures au bal, ajouta la belle-mère. Et c'était la vérité. Quelques jours plus tard, le prince ordonna de déclarer publiquement, au son des trompettes et de la fanfare, que la jeune fille qui arriverait à chausser la chaussure de cristal deviendrait sa femme. Bien évidemment, au début, ce sont les princesses, puis les duchesses, puis les dames de la cour qui commencèrent à essayer la chaussure. Mais sans résultat. La chaussure était trop petite pour les duchesses, les princesses et les dames de la cour. Et finalement, c'était au tour des sœurs de Cendrillon. Les deux sœurs firent tout leur possible pour enfiler leurs gros pieds dans la petite chaussure. Mais même leurs orteils ne rentrèrent pas dedans. Cendrillon, qui en un coup d'œil avait reconnu sa chaussure, sourit en regardant ses futiles tentatives. Mais elle semble être faite pour moi, déclara Cendrillon. Les sœurs éclatèrent de rire, mais l'homme de la cour, qui faisait essayer la chaussure, regarda Cendrillon avec attention et, remarquant qu'elle était très belle, déclara: « J'ai reçu l'ordre du prince d'essayer la chaussure à toutes les filles de la ville. Vous permettez, mademoiselle, votre pied. » Il fit asseoir Cendrillon dans un fauteuil et, en mettant son petit pied dans la chaussure en cristal, il réalisa immédiatement qu'il n'aurait plus besoin de faire d'autres tentatives. La chaussure était faite pour ce petit pied et ce petit pied était fait pour cette chaussure. Les sœurs se figèrent de surprise, mais elles furent encore plus surprises lorsque Cendrillon sortit une seconde chaussure de cristal de sa poche, exactement la même que la première, mais faite pour l'autre pied, et qu'elle l'enfila sans dire un mot. À ce moment précis, la porte s'ouvrit et une fée entra, la marraine de Cendrillon. Avec sa baguette magique, elle toucha la pauvre robe de Cendrillon et,
la robe devint encore plus somptueuse et belle qu'elle ne l'était la veille au bal. Alors les deux sœurs comprirent qui était cette beauté qu'elles avaient vue au palais. Elles se sont précipitées aux pieds de Cendrillon pour lui demander pardon pour toutes les insultes dont elle avait souffert. Cendrillon pardonna à ses sœurs de tout son cœur. Après tout, elle était non seulement belle, mais aussi gentille. Elle fut emmenée au palais chez le jeune prince qui constata qu'elle était devenue encore plus charmante qu'avant. Et quelques jours plus tard, ils célébrèrent un joyeux mariage.